Les manifestations sont organisées autour des familles des otages qui n'en peuvent plus de n'avoir aucune information de la part des autorités israéliennes, de n'être même pas reçues par le gouvernement pour la plupart, et de tous les opposants, disons, de centre-gauche à la politique globale de Netanyahou. Et on pense sérieusement à le remplacer. Gantz, le chef d'état-major, le ministre des armées, pardon, propose même de faire des élections législatives au plus vite pour se débarrasser de Netanyahou. C'est que Netanyahou, lui, s'accroche et il veut continuer à attaquer Gaza, non pas pour les buts de guerre avoués, mais pour sauvegarder à la fois sa propre sécurité personnelle, politique et judiciaire, et aussi pour ne pas avoir à affronter les critiques dont je parlais tout à l'heure sur la gestion cataclysmique du 7 octobre et d'après. Par contre, se débarrasser de Netanyahou ne va pas régler grand-chose. Il n'est pas tout seul. Il est appuyé par un carteron de généraux, comme on aurait dit dans une autre période. Et, tenez-vous bien, 72% des Israéliens ont déclaré que l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza doit être interrompue tant que les otages ne sont pas libérés. Et 58% déclarent qu'elles pensent que les forces de défense israéliennes utilisent une puissance de feu insuffisante. Que leur faut-il de plus? Par contre, et il sauve l'honneur de cet État, on constate qu'un certain nombre de jeunes refusent d'aller à l'armée, ils se font appeler réfusniks, comme on en a connu ailleurs, et ils sont extrêmement courageux de le faire, ils sont très peu nombreux, mais ils sont extrêmement courageux, ils risquent la prison, ils sont régulièrement arrêtés, ils passent 1 mois, 2 mois, voire 3 mois en prison, mais leur discours est clair: je ne veux pas participer à la guerre génocidaire de mon État qui était supposé me protéger et ne l'a pas fait, et je refuse catégoriquement d'être complice.